Bien chers amis de Café Évangile, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Telle est la question que le jeune homme riche a posée au Seigneur dans l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Chers amis, souvent nous avons eu à écouter dire que vouloir, c'est pouvoir. Et selon mes propres analyses, je dirais que non. Vouloir quelque chose ne signifie pas immédiatement qu'on peut acquérir cette chose-là. Vouloir avoir un héritage de la vie éternelle ne signifie pas immédiatement qu'on peut obtenir la vie éternelle. Mais plutôt, ce que l'on veut, seuls nous pouvons l'acquérir. Si nous nous mettons vraiment au travail, si nous nous mettons assidûment au travail pour pouvoir parvenir à satisfaire ce désir-là, nous devons être en mesure d'accepter les conditions inhérentes à la possession de ce bien-là. C'est là la question, chers amis. Par conséquent, vouloir n'est pas pouvoir. Et l'enseignement profond de l'évangile de ce jour, c'est cette conscience du jeune homme riche de l'existence de la vie éternelle. C'est lui qui a posé la question à Jésus. Il est conscient qu'il est créé pour vivre et vivre éternellement. Et dans la soif de cette éternité de vie, il s'approche au Seigneur. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Est-ce que toi aussi tu te préoccupes de cette éternité de vie? Est-ce que tu t'en rends compte qu'à la fin de ta vie terrestre, tu seras devant le trône de jugement de Dieu, là où le Seigneur va te juger pour voir si tu es apte, de par la vie que tu as menée sur cette terre, de par les conséquences de tes actes, si tu es apte à entrer dans cette vie éternelle. Bien, chers amis, la conscience de l'existence de la vie éternelle est très importante à renouveler de nos jours. Il y a la vie éternelle existe. Et comment nous le savons? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il vit éternellement. C'est là la preuve fondamentale de l'existence de la vie éternelle. Mais alors, si cette vie éternelle existe, il y a certaines conditions inhérentes pour pouvoir la posséder. Et comment répondre à ces conditions-là? C'est parvenir à accomplir avec les minimums pour qu'à partir de l'accomplissement des minimums, nous puissions parvenir à donner le pas final dans le maximum. Et quels sont les minimums que nous devons accomplir pour acquérir la vie éternelle? Les commandements. Aujourd'hui, le Seigneur en fait mention à 4 commandements. Ne commets pas de meurtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Défendre la vie humaine comme don de Dieu. Ne commets pas d'adultère, c'est-à-dire défends la famille naturelle formée par un homme et une femme ouverts à la vie. Défendre la famille naturelle et le mariage. Ne commets pas de vol. Respecte les biens d'autrui et protège aussi les biens d'autrui. Ne porte pas de faux témoignages, c'est-à-dire défends la vérité. Et tout cela, le Seigneur le met sous la coupole de l'obéissance à Dieu, représentée sur cette terre par nos parents. Honore ton père et ta mère. Chers amis, c'est là le minimum. Défendre la vie, défendre la famille, le mariage, respecter les biens d'autrui, défendre la vérité. Et tout ça là, dans l'obéissance à Dieu, c'est là le minimum que nous sommes appelés à accomplir. Et si vraiment nous sommes conscients que nous sommes créés pour l'éternité, notre cheminement quotidien doit être à la suite du Christ. Celui qui a vaincu la mort, le ressuscité à jamais. Parce qu'il est en vie éternellement, c'est parce qu'il veut nous faire participer de cette éternité de vie. Demande-lui en ce dimanche de t'aider. Du moins, ça a commencé à accomplir avec ces minimums-là, petit à petit. Accomplir avec ces minimums en suivant celui qui t'appelle. Parce que c'est à travers ce cheminement derrière lui que nous pourrons vraiment répondre de cet amour vrai, de cet amour juste qui nous garantit de jouir de cette éternité de vie avec lui. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.